Orléans, comme un certain nombre de villes d'Europe, c'est 2000 ans d'histoire. Et cette histoire, elle est enchevêtrée dans les bâtiments, dans les rues, qui se sont reformés au fur et à mesure des siècles. Et pour se promener dans la ville, pour que les murs, les pierres parlent, l'idée a été de créer ces témoins qui, à chaque endroit de la ville, peuvent apporter une explication sur ce qui s'y passait et en même temps raconter l'histoire vraie, au-delà du symbole et au-delà de ce qu'est chaque fois une œuvre d'art. Raconter cette histoire en utilisant aujourd'hui les moyens très modernes que permettent les smartphones et autres produits nomades. Dès le début, on a travaillé en binôme, c'est-à-dire que main dans la main, on a un petit peu tracé le circuit, parce qu'il a d'abord fallu faire le cheminement dans le cœur de la ville, parce que c'est vraiment la partie la plus ancienne, pour répartir ces 50 témoins qui sont dans le fond assez proches. Parce que le jeu, c'était de pouvoir aller de l'un à l'autre sans temps mort, sans se perdre, pour que ce soit vraiment un jeu de piste, une petite chasse au trésor. Une fois tout ce cheminement déjà balisé, précisé, je me suis attachée à chaque site pour pouvoir justement travailler autour de l'histoire, des histoires, la grande, la petite, les hommes, les pierres, la lumière, l'esprit des lieux, tout y va, tout est là. La gourmandise aussi. C'est comment cette ville a vécu, s'est stratifiée, avec des couches et des couches qui se sont déposées les unes sur les autres. Et puis, après ce travail-là, il y a toute la recherche iconographique pour fournir à Yann les éléments graphiques qui allaient illustrer justement tous ces thèmes. Et puis ensuite, Yann est passé au travail pour pouvoir concevoir l'objet plastique dans l'espace en lui-même. Chaque témoin est positionné dans un lieu dont il raconte l'histoire, que ce soit sur l'architecture, des histoires peu souvent peu connues. On voulait que les gens puissent les découvrir de manière aléatoire, c'est-à-dire on tombe devant un témoin, tiens qu'est-ce que c'est, on flash, ou alors on fait la promenade entière des 50 témoins. Je voulais un projet qui soit pérenne, qui dure dans le temps, donc j'ai utilisé un matériau qui résiste très très bien et qui se mélange facilement avec des façades historiques, avec la vieille pierre. Et donc j'ai choisi un acier Corten qui s'oxyde naturellement et à un moment cette oxydation se stabilise et ne bouge plus et se durcit même. Et donc on a un aspect orangé, rouille qui fonctionne très très bien avec les façades historiques. L'enjeu en termes d'accompagnement numérique de la création des témoins de cette œuvre artistique était de servir l'esprit de l'œuvre sans la phagocyté. Notre choix s'est porté rapidement sur une solution qui s'appelle Muséo, qui équipe déjà le Musée des Beaux-Arts de Tours et qui n'est ni plus ni moins qu'un cartel numérique par abonnement et qui va présenter 3 avantages majeurs, à savoir une expérience utilisateur extrêmement simplifié, pas besoin de télécharger une application, il suffit de passer son téléphone devant l'œuvre et l'œuvre va se mettre à nous parler, ou alors de flasher un QR code si on ne dispose pas d'un téléphone NFC. Le deuxième avantage de cette solution est que vous allez avoir des contenus adaptés au public. Et par exemple, dans un cadre pour des touristes, le contenu pourra être fourni dans leur langue d'origine et ce sans qu'il y ait de paramétrage à faire pour l'utilisateur. Et enfin, le troisième et gros avantage, c'est que c'est une solution qui présente une interface de gestion ultra simplifiée qui va permettre à la ville de produire ses contenus au fur et à mesure de la disponibilité de ses moyens et de gérer et d'alimenter l'application en maîtrisant la production et en maîtrisant les délais de mise en œuvre.